que j'avais en tête depuis un moment, mais je savais pas trop comment la réaliser correctement. Et ce sera un comparatif revu entre 4 pâtes polymères, donc les plus connues selon moi et celles que vous aurez le plus de chances de trouver. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo et j'espère qu'elle vous plaira. C'est parti! La Fimo a été créée en 1939 en Allemagne par Kate Kruse. La Prémo a été créée en 1990, donc c'est à peu près, j'ai pas la date exacte, en Amérique par Maggie Maggio. J'espère que ça se dit comme ça, que je me trompe pas. Ensuite, la Patati Patata, je les ai appelés pour avoir les informations, vu que je les trouvais pas sur internet, et ils m'ont gentiment dit qu'ils avaient pas le droit de le dire. Donc j'ai dû me débrouiller par mes propres moyens, on va dire. Donc je pense qu'elle est sortie environ dans les années 2000 et cette pâte-ci est française. Ensuite, celle-ci est belge et j'ai pas plus d'informations, j'ai voulu les contacter mais j'ai pas réussi. Donc la Fimo peut s'en servir à partir de 8 ans comme ces trois-là. Par contre, celle-ci on peut s'en servir que à partir de 14 ans parce que je pense qu'elle est un peu plus dure à travailler, on verra ça dans la suite de la vidéo. La Fimo existe en 5 conditionnements, donc elle existe en pain de 25 grammes, de 42 grammes, de 56 grammes, de 85 grammes et de 350 grammes. Pour la Prémo, il existe 4 tailles différentes, les pains de 28 grammes, les pains de 57 grammes, les pains de 227 grammes et les pains de 454 grammes. Pour la Patati Patata, ça va être très rapide puisqu'il existe qu'une sorte de conditionnement, c'est-à-dire celui de 50 grammes. Pour la Cernite, il y a 3 tailles différentes, donc les pains de 56 grammes, les pains de 250 grammes et les pains de 500 grammes. Celui-ci coûte 1,25€, ensuite celui-ci coûte 1,60€, celui-ci environ 1,80€, celui-ci coûte 2,80€ et celui-ci 11,50€. Celle-ci coûte 1,19€, celle-ci 2,25€, 2,80€ et 14,95€. Il coûte 1,50€. Celui-ci coûte 1,90€, celui-ci 6,90€ et celui-là 12,90€. Ces trois pains-là sont à environ 3 centimes le gramme, alors que celui-là est à 4 centimes le gramme. Pour la Fimo, il existe 5 gammes différentes, la Fimo Soft, la classique, la Effect, la Kid et la professionnelle. Et en fait, la professionnelle remplace progressivement la classique. Pour la Prémo, moi j'en ai trouvé 3, après peut-être qu'il y en a plus, donc il y a la Prémo toute simple, la Accent et la Sculpey 3. Pour la Patati Patata, on n'a pas vraiment de gamme vu qu'on n'a pas énormément de couleurs, donc il y a juste la gamme Patati Patata. Et pour la Cernite, alors là on en a vraiment beaucoup, donc on a la Number On, la Glamour, la Néon, la Nature, la Translucent et la Sneak, je sais pas comment on dit. La Fimo a environ 70 couleurs, la Primo on en a environ 77, la Patati Patata on en a que 14 et la Cernite on en a environ 80. La Fimo vous pouvez la trouver à la petite épicerie, à Cultura, dans les magasins du style Plein Ciel, Bureau Vallée et à l'espace culturel Leclerc. La Primo on peut la trouver à la petite épicerie et apparemment à Cultura, donc pour Cultura je pense qu'elle est sur le site internet mais pas en magasin. Pour la Patati Patata, on peut la trouver dans les magasins style Farfouille, Centracor, Marché aux Affaires. Pour la Cernite, elle est un petit peu plus compliquée à trouver, donc ce sera dans les magasins de loisirs créatifs vraiment bien spécialisés. Maintenant que je vous ai présenté ces pâtes, on va passer au test. Donc on va voir la consistance qu'elles ont, le salissement, la cuisson, comment est-ce que ça se passe et puis bien sûr le rendu final. C'est parti. En premier du coup je vais commencer par la Fimo, donc c'est pas vraiment un test vu que la pâte c'est la plus connue, donc je pense que vous savez déjà mais je préfère quand même le faire, comme ça vous pourrez comparer par rapport aux autres. Donc en premier on va l'ouvrir, donc il n'y a pas vraiment d'ouverture sur celle-ci il me semble. Sur les nouveaux paquets, parce qu'ils ont fait des nouveaux paquets, je pense que vous êtes au courant si vous faites de la Fimo souvent, ils sont plus simples à ouvrir, donc moi voilà je les ouvre comme ça sur le côté avec un petit cutter ou un scalpel. Je trouve que c'est le plus simple pour moi après pour refermer, après chacun son avis bien sûr. Donc j'ai oublié de vous dire juste avant, mais je vais faire des glaces en fait avec les 4 pâtes, comme ça on va pouvoir voir quand on les coupe ce que ça donne, quand on les mélange ensemble si elles se mélangent beaucoup. On va pouvoir voir quoi d'autre, quand on met un truc dedans s'il tient bien, même si on va être obligé de rajouter de la colle je pense, mais voir déjà si ça adhère pas mal. Donc en premier je vais commencer à faire ma glace, donc je vais prendre les pâtes. Donc là moi j'ai pris de la Fimo Soft, donc elle est un petit peu plus dure.
Si c'est pour les enfants, je vous conseille de prendre la Kids, donc c'est celle-ci. Donc là elle est vraiment beaucoup plus molle. Donc j'ai pas pris encore de professionnelle, mais la professionnelle elle est vraiment super dure je trouve. Donc vous voyez avec la Fimo marron ça m'a pas vraiment sali les mains. Donc vous voyez que la rose elle a tendance à un petit peu plus tacher. Pour mettre le bâton ça va, c'est pas très compliqué. Après j'avais déjà fait une encoche moi avant pour être sûr que je puisse le rentrer et pas trop déformer ma glace. Voilà pour la glace que j'ai réalisée en Fimo. Donc comme vous pouvez le voir on voit bien la démarcation entre les deux. Ça n'a pas bavé ou autre chose. Voilà, le béton tient très bien, il n'est pas trop déformé. Les traces de doigts j'ai réussi à les effacer en faisant comme d'habitude, donc c'est-à-dire en frottant. Donc voilà pour la glace. Et aussi vous pouvez voir que ma plaque là il y a juste une petite trace de rose et de marron, mais voilà en un coup de lingette je pense que ça va être parti. Il n'y a pas eu de grands dégâts on va dire. On va passer ensuite à la Primo, donc je m'en suis jamais servi, j'espère que je vais arriver à faire quelque chose. En même temps on est là pour tester. Donc je sais pas trop encore comment je vais ouvrir ça. On va voir si j'enlève ça. Ouais je vais faire comme ça. Pas du tout enlevé. Je trouve qu'elle est vraiment plus simple à ouvrir que la Fimo parce qu'il faut prendre un cutter, tandis que là on n'a pas besoin d'outils en particulier. Donc je vais venir couper un bout et pareil je vais refaire une glace. Elle a l'air vachement plus molle que la Fimo. Je sais pas si c'est le fait que je l'ai mis un moment vers les projecteurs, elle est à côté, mais ça la rend genre super molle. On va voir. Bon, hop, je prends un petit bout, je vais réaliser ma plaque. Alors, en tout cas, si elle est molle et qu'après elle se déforme pas trop, genre c'est juste bien parce que alors, la Fimo elle est super dure, des fois on met 3 plombes à la chauffer, mais genre limite plus de temps à la chauffer qu'à faire la création. Bon, hop, je la mets dans ma pasta machine. Ah oui, donc pour la marron, ça m'a pas trop sali les mains, juste un petit peu là. Donc ça va. Donc la rose aussi est super molle, donc dites-moi vous aussi si vous vous servez de la Primo, si elle est molle comme ça ou si c'est le fait que j'ai des lampes là sur les côtés et tout. Par contre j'ai peur d'un truc, c'est que comme elle est super molle, j'ai peur que si je la mélange, que ça donne un truc genre tout dégradé, enfin on va voir. Je trouve quand même qu'elle retient pas mal les traces de doigts, qu'il faut beaucoup plus lisser que pour la Fimo. Voilà pour la glace Primo, donc que j'ai réalisée entièrement avec la pâte Primo. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas trop de traces de doigts, après je les ai enlevées. Par contre dès qu'on fait une marque en fait ça la prend directement, donc c'est un petit peu pénible. Par contre là vous voyez que quand j'ai coupé en fait il y a de la pâte noire qui allait se mettre dedans et en fait notre bord est plus très net comme avec la Fimo. Voilà, mais sinon je la trouve vraiment pas mal aussi. Maintenant on va passer à la patati patata. Donc pour moi ça va pas être vraiment un test parce que j'avais déjà testé, donc il y a super longtemps, genre au tout début que j'ai commencé la Fimo, et j'ai trouvé que cette pâte n'allait pas du tout. Alors peut-être qu'ils se sont améliorés, je ne sais pas. Donc on va voir ça tout de suite. Donc je pense que ça va être la même galère que pour la Fimo à ouvrir. Donc hop, pareil je vais reprendre mon petit cutter. Donc si vous avez peur de vous couper et tout, je pense demandez à vos parents. En plus normalement cette pâte c'est pour les enfants. Donc c'est un petit peu con qu'il faille, enfin c'est un petit peu bête pardon. Bon du coup il y a un mode d'emploi, par contre je trouve ça un petit peu débile de l'avoir mis à l'intérieur parce qu'en fait ça a tout bu la pâte. En fait on dirait que la pâte elle est pas mélangée. Donc déjà elle est un petit peu plus dure, je l'avais testée une fois et genre elle était tellement molle
que je me suis dit à la fin le truc va devenir liquide. Donc en consistance c'est pareil que la Fimo, je trouve qu'elle est... Enfin faut autant la chauffer si on va voir quelque chose qu'on peut assez... avoir assez quelque chose de malléable. Je sais pas si c'est français ma phrase, mais bon je pense que vous m'avez compris. Par contre je trouve ça dommage vraiment qu'elle soit aussi dure à manipuler, parce que comme normalement c'est pour des enfants, je trouve que c'est vraiment super dur. Ça refait mes traces bizarres que j'avais à l'intérieur. Pour le moment je suis pas convaincue. Donc vous voyez, elle m'a pas trop sali les mains. En fait les pâtes, toutes celles que j'ai utilisées m'ont pas vraiment sali les mains. J'ai même pas eu besoin de me servir d'une lingette pour me nettoyer les mains. Je vais arriver à parler peut-être. Une fois qu'on l'a vraiment bien chauffée, je trouve qu'elle colle énormément. Voilà pour la glace réalisée entièrement en patati patata. Donc là vous pouvez voir qu'il y a une tache, mais c'est juste moi qui a mal recouvert. Ça c'est pas rajouté après. Donc j'ai pas eu trop besoin de poncer avec les... Enfin poncer entre guillemets avec les doigts pour enlever les traces. À mon grand étonnement, on fait la mise au point, la pâte ne s'est pas mélangée entre elles. Je sais que quand j'avais testé il y a longtemps, ça avait fait des marques et tout. Et en fait les marques aussi qu'on voyait à l'intérieur, que je vous parlais au tout début, en fait on les voit plus. Donc en fait le rendu est pas mal en fait. Je suis surpris. Maintenant on va passer à la dernière pâte de cette revue comparative. Donc c'est la pâte Cernit. Alors j'ai pas entendu que du bien de cette pâte, mais bon on va la tester puis on va se faire notre propre avis. Déjà je sais pas trop comment j'ai ouvert ce truc. Donc pareil elle est très souple à coller. À couper pardon. Et aussi bah, elle colle beaucoup. Je crois même que entre les trois celle qui colle le plus. Genre elle tient à mon doigt, il n'y a pas besoin de colle. C'est un marron qu'on tire. Ah d'accord. C'est bizarre, en fait quand on tire ça fait ça, normalement ça se casse direct. Et ça sent le chewing-gum. J'ai jamais vu. Ça me rappelle la patati patata quand au tout début que j'avais testé. Mais je sais pas si c'est les projecteurs ou quoi, mais waouh, elle est hyper molle. Ça me choque. Ah aussi elle m'a pas trop sali les mains celle-là. Et puis ouais la patati patata avant non plus m'avait pas trop sali les mains. Bon, la rose m'a l'air un petit peu plus dure quand même que la marron. J'arrive pas à la prendre, ça colle. Ouais, enfin c'est pas le top à travailler. Hein. Donc là il fait encore pas trop chaud dehors, donc j'imagine même pas si il fait 50 degrés dehors. Faut même pas espérer en faire. Je sais pas si vous voyez bien, je l'ai posée dessus juste pour qu'elle glisse et en fait ça me l'étire complètement. Je crois qu'en fait ils ont inversé le packaging de la Cernit et de la patati patata, c'est pas possible. Oh, non mais c'est une blague. Vous voyez peut-être pas l'écran, mais en fait en dessous dès que j'ai mis mon pic, il y a la moitié qui est restée collée à la table. Normalement je suis censée couper la glace, mais alors là je sais pas ce que ça va donner. Voilà ce que ça donne avec la Cernit. Alors vraiment ça fait quelque chose de super bizarre. Et regardez quand j'ai coupé ce que ça a donné. Genre ça a fait un truc mais super dégueu. Genre là on dirait il n'y a pas de chocolat et là il y en a 3 tonnes. Et en plus je suis pas cadrée. Voici l'aperçu donc juste avant de les mettre au four. Donc là on a la Fimo, là on a
je vais encore me tromper, la Prémo. Là on a la Cernite et là on a la Cernite pardon, et là on a la Patati Patata. Voilà, alors j'ai cuit ces petites créations, donc 30 minutes à 110 degrés. Donc c'est le rendu habituel, donc je trouve que ça fait un très beau rendu. Donc après il y a un petit peu de poussière, donc vous passez un coup de ponceuse, de râpe à fimo, de lime à fimo, je sais plus trop comment on dit. Enfin bref, et ça donne vraiment quelque chose de très beau. Bon après les couleurs que j'ai choisies ne sont pas forcément très jolies, mais je trouve qu'en texture à travailler et tout, la fimo est vraiment très très bien. C'est d'ailleurs pour ça que je l'utilise. Ensuite on a celle-ci, donc ça c'est la Prémo et franchement j'ai adoré. Ça m'a conquis, elle était très très bien. Alors par contre vous voyez que derrière quand ça cuit ça fait des petites bulles. Alors j'avais quand même chassé l'air pardon. Ici elle a craqué, donc je sais pas pourquoi. Et vous voyez qu'elle avait fait une petite démarcation. Donc je trouve que ça fait pas très net. Donc après c'était peut-être parce qu'elle était trop chaude à cause des lampes etc, je ne sais pas. Ensuite donc on a la Patati Patata. Donc clairement on dirait pas du chocolat. En fait c'est un marron qui est vert. En fait ça fait vert cacadois un petit peu. Et je sais pas si vous voyez mais il y a plein de morceaux dedans et c'est juste horrible. Enfin j'aime pas du tout le rendu que ça fait. C'est pas joli. J'aime pas. Et en fait elle a gonflé. Voilà, si je vous la mets comme ça, vous le verrez peut-être. En fait, elle a gonflé, je l'avais pas fait gonfler comme ça. Et donc l'intérieur, pareil, ça nous a refait nos bouts craqués, donc on les voyait plus. Et là, ils sont revenus, voilà. Et alors celle-là, c'est la catastrophe, donc ça c'est la Cernite, qui nous a fait quelque chose de bizarre. Donc vous voyez, ça fait ressortir plein de petites bulles d'air et tous les défauts. Pourtant, je l'avais bien poncé et tout. Encore une fois, je suis pas cadrée. Donc, je l'avais poncé avec les doigts, je l'avais bien lissé un petit peu. Et l'intérieur, je pense pas que vous allez le voir à la caméra, mais il y a une démarcation entre le rose et le chocolat, comme si les pâtes s'étaient séparées. Donc je sais pas. Enfin voilà, maintenant je vais faire mon classement de celles que j'ai le plus aimées à celles que j'ai détestées. Donc la première c'est la Fimo bien sûr. Ensuite en deuxième je vais mettre la Prémo de chez Cernite, de chez Sculpé pardon. En troisième, à mon grand étonnement, je mets la Patati Patata. Et celle que je ne mettrai même pas sur le podium, voilà, même pas sur la 4ème place, je la mets en dessous à la dernière place de toutes les pâtes. Même si je n'ai pas testé les autres, mais bref. C'est celle-ci, c'est la Prémo de chez Sculpé. J'espère que cette nouvelle revue vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en dessous en commentaire et à me faire d'autres suggestions pour des nouvelles revues. Sur ce, moi je vous retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Au revoir! N'hésitez pas à regarder les précédentes vidéos que j'ai mises sur ma chaîne, à me rejoindre sur les réseaux sociaux et surtout à vous abonner.